1959 marque aussi un tournant dans l'histoire commerciale d'Aston Martin. L'usine est déplacée à Newport Pagnell où elle se trouve toujours et surtout cette année voit l'apparition du plus célèbre modèle de la marque, la DB4. La voiture est entièrement nouvelle, carrosserie signée Touring, moteur 6 cylindres dû au polonais Tadek Marek, 240 chevaux, 225 km/h. Exceptionnel et pourtant l'usine produira une petite série d'un modèle encore plus affûté, baptisé DB4 GT. Plus performant encore, les 19 exemplaires de la très exclusive Zagato, 312 chevaux pour le 6 cylindres double allumage, 250 km/h pour cette voiture aujourd'hui la plus rare et la plus prisée de toutes les Aston Martin. Voilà. 1963, la DB4 devient DB5, plus confortable mais surtout plus puissante. Portée à 4 litres, le 6 cylindres développe maintenant 282 chevaux. Mais la DB5, c'est avant tout la voiture de James Bond dans Goldfinger, un film qui rendra d'ailleurs les Aston Martin encore plus populaires que les Ferrari. En 1965, la DB6 sera l'aboutissement de cette gamme issue de la DB4. L'arrière modifié offre 4 vraies places, ce qui n'empêche pas ce luxueux coupé de franchir la barre des 245 km/h. Pour le prix de 10 404 de l'époque, les acheteurs lui préféreront cependant la toute nouvelle DBS apparue en 1967. Encore un tournant pour Aston Martin. D'abord, on abandonne toute une ancienne gamme basée sur la DB4. Et puis la nouvelle DBS est prévue pour recevoir un moteur V8, mais la marque mettra 2 longues années à le mettre au point. Un peu tard, semble-t-il. Pendant ces années de tâtonnement, les pertes se sont accumulées. Et en 1972, David Brown doit vendre Aston Martin à un consortium britannique. 2 années plus tard, la marque est déclarée en faillite. En 1974, l'opinion publique britannique est touchée par ce naufrage et finalement l'affaire attire l'attention de 3 industriels amoureux d'automobiles, un Américain, un Canadien et un Britannique à qui l'on doit le principal de la gamme actuelle, du beau travail. Il y a un an, Aston est passé entre les mains du groupe Ford, qui ne semble pas vouloir imposer ici les cadences de Détroit. Les ouvriers d'Aston peuvent être rassurés, on continue d'admirer l'art avec lequel ils travaillent.